Rebonjour. Ouais, j'ai la tête en l'air, moi. Je suis là, je bricole, c'est dimanche, hein. Le dimanche, c'est pizza quand je suis toute seule. Ah bah, Wendy, t'exagères. Bah non, pourquoi? Le dimanche, c'est pizza quand je suis toute seule, voilà. Petite pizza Picard. Bon, on va s'intéresser à Brigitte. Je suis désolée, mes amis, hein. Si ma réponse ne vous a pas convenu, je suis navrée. Mais bon, j'essaye d'être honnête. Mais comme je dis toujours, il y a 99 chances sur 100 que je me plante. Vous pouvez reprendre mes cartes et les relire à votre sauce. Je suis là pour ça. Tous les commentaires sont les bienvenus. Toutes les critiques sont les bienvenues. Donc, vous savez, on va pas se prendre la tête, hein. Et moi, mes collègues, hein, sans blague, hein, je vous encourage à aller voir mes collègues, tous mes collègues, à venir me voir. Vous comparez, mais c'est intellectuel. Vous comparez pas la qualité. Vous comparez ce que la personne vous dit. Vous dites, bon, celle-là, je suis plutôt d'accord. Ben, mais et puis ça change selon les sujets. Voilà, c'est tout. Bah comme moi, hein, moi je suis abonné à des tas de gens, je reste abonné à eux, j'aime bien les écouter, même quand ils sont pas d'accord avec moi et surtout quand ils sont pas d'accord avec moi. Et voilà, tout le monde est copain quand même, hein. Parce que si en tirant les cartes, hein, si en tirant les cartes, on ne peut pas avoir une certaine liberté, bah écoutez, avec ces cartes, ces ressentis, ce que nous sommes chacun, et personne n'a tort, et tout le monde a raison. Voilà, je vous fais très court. Bien, Brigitte Macron. Alors, Brigitte Macron, elle, je veux dire, elle. Donc, on va prendre les cartes haut. Wendy, t'exagères. Bah non. Et après, on va voir. Je vais essayer d'aller, parce que ça m'intéresse. Suite au tirage d'Abigail et au tirage de Diane, ça m'intéresse. J'ai l'impression vraiment... et puis Brigitte Macron, j'ai lu un sur Gala. Ouais, j'ai des sources top. Elle allait donner des cours à Marseille. Alors, elle y va en avion à 7h du matin. Elle rentre à 22h à l'Élysée, toujours en avion. Je sais pas comment ça se passe. Où elle quitte l'Élysée pour quelques jours pour donner ses cours. Je ne sais pas. J'ai pas envie de parler de son procès là. Hein, d'accord? De ses procès. Alors, soit ça apparaît dans les cartes, hein, ok. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est elle. Vous savez, je veux dire, nous, on voit un procès comme Amandine va le vivre, hein. C'est-à-dire beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de soucis, beaucoup de stress. Mais il faut quand même savoir, et je pense que vous le savez, vous n'avez pas besoin que je vous le dise, que Madame Macron, elle ne le vit absolument pas comme ça. D'accord? Elle, ce sont ses avocats qui s'en occupent. Elle a dit à ses avocats, allez, j'en ai ras-le-bol de cette histoire, vous mettez tout le monde au pas, d'accord? Et puis, les avocats, ils ont fait le taf. C'est pas, cher Madame Macron, c'est pas Amandine en train de photocopier ses pièces. Ok? Non. Ça, c'est pas parce qu'elle passe en justice, d'ailleurs, elle ne se déplacera pas, hein, ne rêvez pas, elle n'ira pas. Sera représentée par son avocat, bah, comme vous et moi, hein. Vous savez, quand on est en procès, bah, y a des gens qui travaillent, hein, qui sont aux États-Unis. Le jour du procès, bah, ils sont représentés par leur avocat. Voilà. Et même quand on est pauvre, hein, on peut faire ça. Non seulement, c'est tout à fait légal, hein, et c'est pas un mépris pour la justice. C'est simplement parce que, voilà, c'est ta vie. Hein, tu peux rien. Tu t'es cassé une jambe, t'es à l'hôpital, voilà. Et le magistrat, il écoute l'avocat, très bien, et il prend les pièces. Sauf que Madame Macron, bah, évidemment qu'elle sera représentée par son avocat, et évidemment, c'est pas elle qui fait les pièces. Donc, enfin,
collationne et serre les pièces. Donc, on va pas s'intéresser à ça. Hein. À moins, je vous dis, que ça sorte dans les cartes. Brigitte Macron. Les cartes. Non, j'aime pas les poser les unes sur les autres. C'est dingue, hein, comment je suis... Bon, bref. Brigitte Macron. Les cartes. Parlez-nous de Brigitte Macron. Brigitte Macron, les cartes. Oh là, ça remue. Parlez-nous de Brigitte Macron. Allez, hop. On va bien voir. Hein. Bah, j'espère que vous passez un bon dimanche. Hein. En ces derniers jours de printemps, quand je me suis réveillée à la fin de la nuit, j'avais froid, mes amis. Ah bah déjà, écoutez, on est le 18 septembre. Moi, je me souviens, hein, quand j'allais travailler, que j'habitais un pavillon avec jardin, etc., bah, le chauffage il était allumé. Hein. Alors, pas constamment, mais... parce que le soir, ben, blabla. Hein. On y va, Brigitte Macron. Comique. Elle a un masque, elle est exclue. Moi, j'ai demandé Brigitte, hein, j'ai pas demandé ses procès, gna gna gna. Vous voyez, il y a un groupe, là, il y a Brigitte, elle est exclue. Mais très certainement parce qu'elle le choisit. Hein. Sinon, j'aurais pas comique. C'est comme si, en fait, Brigitte Macron regardait les autres et se marrait. D'accord, elle trouve ça comique. Elle trouve que cela, là, ce groupe, est comique. De qui parle-t-on? Je ne sais pas. Il y a de la colère. Alors, par rapport au vote, par rapport à sa stratégie, elle étale ses plans, ses cartes. Elle abat ses cartes. J'ai comme l'impression qu'elle se retire. Elle se retire de quelque chose qu'elle trouve ridicule, en fait. Mais elle est très en colère par rapport à une stratégie. La sienne ou celle de quelqu'un d'autre, hein, ou d'un groupe différent. Elle va partir, elle va continuer sa route. Hein. Et là, elle a le feu vert, donc elle va tout droit. Hein. Voilà. Elle est droite dans ses bottes. Elle va tout droit. Oh là 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 là. C'est la carte la plus dégueulasse du jeu. Enfin, il y en a une autre aussi qui est... deux autres qui sont bien dégueulasses, mais là, c'est vraiment dégueulasse. Alors, soit c'est quelqu'un qui se fout de sa gueule, un ennemi intérieur qui raconte, qui lui dit noir, mais il pense blanc, qui pense noir, mais il lui dit blanc, vous voyez? Ou alors c'est un faux ennemi. Ou alors c'est elle. Hein. Elle a une stratégie par rapport à quelqu'un qui ment. C'est marrant, mais moi je me souviens quand même, parce que je me souviens pas de mes tirages. Mais dans mes tirages, mes propres tirages, il y a des trucs qui me marquent. Et hier, par exemple, je n'ai pas arrêté de vous parler de quelqu'un qui fait une fausse alliance et qui ment. Et là, on voit bien, d'accord, qu'il y a une alliance. Une alliance, c'est la réunion de gens, hein, c'est tout. Et je veux dire, il y a vraiment un ennemi caché qui ressort encore aujourd'hui. Bon, toi, je te retourne, allez, vas-y. Hop. Quelqu'un qui chante la messe, en plus. Alors, dans mon vocabulaire de rue, hein, c'est un vocabulaire de rue, quelqu'un qui chante la messe, vous voyez, c'est un ennemi. C'est jouer de la mandoline. Alors, c'est elle aussi hein, qui peut jouer de la mandoline. Hein. Pour l'instant,
Je vais me concentrer tout à l'heure. Attendez, laissez passer. Bon, je dis rien, hein, parce que tout à l'heure, quand j'aurai les bons mots, quand je regarderai mon tirage d'ensemble, une vue d'ensemble. Attendez, j'ai nu, la mandoline, un homosexuel qui va jusqu'au bout, qui sort. Dites donc, là, si c'est sa vie privée, hein, elle a un faux ami qui lui chante la messe et qui cherche vraiment à l'essorer. Hein. Vous savez, quand tu prends une serpillière, puis ça se dit en langage courant, j'ai été essoré par le travail. Ben, c'est cette carte-là. Hein. C'est cette carte-là qui est dégueulasse aussi, puis il y en a une autre. Et je sors les deux cartes les plus dégueulasses du jeu de haut, qui est un jeu de développement personnel utilisé en psychologie comportementale et non pas des cartes de voyance. Hein. Mais bon, on peut tirer les cartes avec ce qu'on veut. Hein, voilà. Bon, elle est tabou. Hein. Elle n'est pas tabou, c'est-à-dire oh non, je veux pas en parler. Elle est plus loin à bout. Elle n'est pas tabou. Bon, elle est au bout du rouleau. Hein. Mais il y a quelqu'un qui la pousse dehors. Hein. Regardez-moi ça. Et là, elle est exclue. Hein. Il y a quelqu'un qui la pousse dehors. Hein. Elle a un ennemi qui lui ment. Là, c'est la mort. Hein. Je veux dire, la tête est coupée. Hein. Bah, elle a un ennemi qui lui veut vraiment du mal hein, à cette femme. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que c'est dans son foyer. Hein. J'ai l'impression ici, elle va se tirer, elle veut se tirer. Hein. Elle est en colère et elle veut partir ici. Ah, je suis désolé. Hein. Aller jusqu'au bout de son chemin. Hein. Bah dites donc, on va pas se mentir, on a quand même vu mieux. Hein. Pourquoi j'ai 15 000 messages à l'écran? Elle a peur. Oh là là. Bon, en même temps, tu m'étonnes. Il y a quelqu'un qui veut se débarrasser d'elle. Hein. Vous voyez? Il y a vraiment un groupe qui veut se débarrasser de Brigitte. Hein. Elle a un ennemi caché qui lui raconte qu'elle est belle, mais en fait, dans sa tête, il pense va te faire secouer, d'accord? Et là, regardez dans quel état elle est. Hein. Et elle a vraiment un ennemi ou un groupe d'ennemis, hein, j'en sais rien moi. Un groupe d'ennemis ici qui lui en veut à mort. Et elle a peur, hein, et je dis à mort. Hein, et je me gêne pas pour le dire. Et elle a peur, hein. Et elle porte quelque chose qui lui fait peur maintenant. C'est un poids pour elle, ce qu'elle porte. Alors, qu'est-ce qu'elle porte? Peut-être que les cartes vont nous... C'est dégueulasse, hein, ce tirage. Il y a quelqu'un qui lui fait du charme par rapport à sa sexualité. Il utilise sa sexualité. Il va jusqu'au bout de sa sexualité pour l'emmerder. Alors, si vous changez sexualité par affection ou affectivité, ça me va aussi. Hein. Quelqu'un qui lui chante la messe, qui lui ment, qui est un ennemi masqué personnel et qui lui fait un chantage affectif. Et elle a vraiment peur. Hein.
d'y laisser sa peau. Elle a peur de ne pas pouvoir continuer à porter ce qu'on lui demande de porter. Et un âne, un bourricot, un mulet, ce que vous voulez, c'est endurant, hein. Mais là, elle est à bout. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est à bout. Elle est à bout. De devoir porter ce qu'elle porte. Alors ça peut être un secret, ça peut être une charge. Et là, elle est obligée de se tirer. Bon. Elle est à bout, quoi. Elle est à bout. Et elle va prendre le large. Je vais pas en tirer plus. Hein. Alors, on se fait un petit champ sémantique, tranquillou. Écoutez, en fait, le champ sémantique de ces cartes, c'est davantage les images. Vous voyez? Et je vais même faire mieux parce que ça me saute aux yeux. Hein. Homosexuel, je vais pas rentrer dans les détails. Je vous dis ça. Que tu sois homosexuel ou pas, c'est vraiment affectif. Admettons qu'elle soit homosexuelle, on n'en sait rien, puis on s'en fout. En tout cas, non, elle n'en peut plus. Hein. Il y a quelqu'un qui lui fait un chantage sur sa sexualité. Et c'est quelqu'un qui dit qu'il est son ami. Qui ment en fait sur ses intentions. C'est un ennemi, il ment sur ses intentions. Toi, t'as rien à foutre ici. C'est la solution pour elle. S'extraire de tout ça. S'extraire des ennemis qui la flattent en fait. Pour les saurer. Pour de l'argent, pour... elle se sent seule. Hein. Elle est isolée, Brigitte. Et ça, c'est la solution. Elle se tire, Brigitte. Et regardez ces cartes. C'est mon champ sémantique. Hein. Ça veut dire c'est toutes les cartes qui peuvent se raccorder à un domaine et un seul. Signifiant, bien évidemment. Domaine signifiant. Donc là, c'est l'isolement, les ennemis, les mensonges, la propagande, l'épuisement, la peur de se retrouver la tête coupée, mais ça veut dire de plus avoir ni pouvoir, ni réflexion, et la charge, le fardeau. Et l'âne, ou le mulet, là, il baisse la tête, il en peut plus, quoi. Il est dans le désert, en plus, donc bon. Et c'est la seule carte sympa, avec le feu vert, mais le feu vert, c'est je continue sur ma route, hein, je change pas de braquet, je vais tout droit, voilà. Et c'est la seule carte sympa, c'est la liberté. Sa solution, en fait, c'est cette carte. Et c'est le feu vert aussi, hein, c'est-à-dire se tirer. Et ça, c'est mon champ sémantique. Et je vous ai enlevé en plus les cartes de mots comme ça, qui étaient signifiants dans le même champ sémantique. C'est énorme. Hein. Voilà la psychologie de Brigitte Macron en ce moment. Elle est exclue, elle est abusée. Ici, c'est de l'abus. Tu sais, c'est comme quand t'es abusé par les gens qui te disent « Oh, comme t'es belle, machin, bah tiens, tu peux pas me prêter 20 balles ?» Tu vois, c'est ça. C'est un abus, en fait. Bah, Brigitte. Bah, ma petite Brigitte. Si c'est ça, sa vie, hein,
Si je me suis pas trompé, mais là je me trompe pas, là, je suis sûr de ce que je vous dis. Mais je veux dire, si j'ai tiré les... Si Dieu était avec moi, hein, quoi qu'on soit dimanche, mais n'enviez pas Brigitte Macron. Hein. Arrêtez de l'envier, hein, ou même de la conspuer parce que ce qu'elle vit, bah, c'est une horreur en fait. Voilà. C'est une horreur. Est-ce que Brigitte Macron... Mais Brigitte Macron, elle peut pas quitter Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte le scandale? Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Est-ce que Brigitte Macron va quitter Emmanuel Macron? Oh, non mais c'est pas vrai. Il y a donc une histoire d'attirance, d'accord, et de vieillesse, d'accord. Ouais. Il y a de l'amour entre eux. Ça se trouve le tirage, et pourquoi j'ai posé cette question? Quoique derrière, ce soit pas beau, hein. Non. Oh là 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 là. Il y a quand même le procès qui ressort, hein. Avec une prise de distance. J'ai l'attirance et l'amour, l'argent, et j'ai le mensonge derrière qui ressort tout de suite. Est-ce qu'il y en a un des deux qui trompe l'autre? Est-ce que là vraiment, j'en ai un des deux qui se plaint de l'autre, hein, ou les deux qui se plaignent de chacun des deux. Si je m'étais arrêté là, c'est plutôt joli. Hein. Voilà. Bon, on va poser la question. Hein. La question, c'est en fait, est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce que nous, on voit pas, bien évidemment, hein? Parce que nous, on pense que Brigitte Macron se prend la tête avec Amandine Roy, mais pas du tout, elle en a rien à secouer. Hein. Il y a ces sbires qui font le boulot. Hein. C'est Amandine Roy qui souffre. C'est pas Brigitte Macron. Hein. Les cartes. Est-ce qu'il y a une séparation du couple Macron? En vue. D'accord. Bon, j'ai quand même un problème de santé. Hein. Bah ouais. Oh, bah d'accord. Elle ressort pareil. Hein. Toujours pareil avec Brigitte Macron. Je crois, voilà, c'est instable. Et j'ai un départ. Hein. Bah. Donc en fait, cette séparation, elle est tout à fait d'actualité. Est-ce qu'elle est en soins? Parce que là, c'est fort possible. Hein. Ou lui d'ailleurs. Hein. Moi j'ai tendance à dire elle est en soins. Mais est-ce que c'est une séparation? Il y a cette maladie qui est travaillée. Ça veut dire que peut-être il y a des examens, etc. Bon, je dis toujours elle parce qu'elle est vieille. Mais ça se trouve c'est lui. Hein.
Et elle est en pleine forme. Hein. Vous comprenez? C'est pas parce qu'elle est plus vieille que c'est forcément elle qui va être malade ou je sais pas quoi. Regardez-moi ça. Il y a un mariage. Il y a un verre dans le fruit dans le mariage en négatif. Hein. Parce qu'un mariage virusé, ça n'existe pas. On dit vérolé. Hein. Un mariage vérolé. Bon, ils ont des problèmes hein, de couple. Il y a une instabilité. Ouais. Il y a une instabilité dans le couple, dans le rapprochement du couple. Je vais pas aller plus loin, mais j'ai vraiment un truc, et j'espère que vous l'aurez aussi dans la tête. Il y a certains rapprochements qui deviennent difficiles. Et voilà. Alors, Brigitte Macron, ça c'est vraiment la carte du jeu de OH, là, que je viens d'utiliser, qui ressort. Hein. Et est-ce qu'Emmanuel... Est-ce qu'Emmanuel n'a pas une autre nana ailleurs? D'accord, on va poser la question. Vous voyez, danger. Séparation, je tire. C'est mes deux dernières cartes tirées. Trahison, danger. Il y a vraiment un problème de couple. Hein. Point barre. De couple. Est-ce qu'Emmanuel Macron a un autre amour hein. Mais ça se trouve, c'est elle qui a un autre amour. Vous savez, il faut pas juger comme ça, quoi. C'est trop facile. Ouais, mon dernier tirage, j'ai sorti quasiment une grossesse avec Emmanuel Macron. C'est pas Brigitte Macron qui va lui faire un gosse, hein, ça, non. Est-ce qu'Emmanuel a un autre amour? Bah, en tout cas, c'est Emmanuel Macron, ça. Hein. Ouais. Mm. Ok. Oh, puis je ressors une note de pouvoir, les choses cachées. Bon, après, j'arrête. La vieillesse qui ressort. La maladie qui ressort. Bon, d'accord. Mais ça, vous voyez la maladie et la vieillesse, ça sort sur Emmanuel Macron. La question c'est, est-ce qu'Emmanuel Macron a une autre femme? C'est bien ça ma question. Il y a un truc caché. On va le savoir. J'ai encore un projet. La trahison, hein, d'accord. Bon. C'est quand même très instable, hein, leurs histoires. Bon, attendez, il faut que ça me réponde. Est-ce que c'est Emmanuel qui... Allez, je vais me concentrer vraiment là, parce que... Est-ce qu'Emmanuel Macron va avoir un enfant? Comme dit Diane, est-ce qu'Emmanuel Macron va avoir un enfant? L'éloignement, bon, ça ressort, toujours les mêmes cartes. Hein. Le déménagement, d'accord.
Donc, il prend ses distances, ok. L'éloignement, le déménagement, le retard, les choses cachées. Attendez, je vais regarder derrière. L'élévation, la dispute. D'accord. Je regarde derrière. Hein. Toujours l'étranger qui n'est pas loin. Je vois pas d'enfant. Hein. Il y a une femme. Il y a l'amour. Ouais. Ok. Est-ce que c'est Brigitte Macron qui va quitter bon, on aura compris qu'il s'engueule par rapport aux âges, etc. Bon, ça d'accord. Par rapport au temps qui passe, d'accord. Ils se disputent. Ça, elle ressort sans arrêt, d'accord. Bon. C'est logique, hein. Il fallait pas rêver non plus. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon. Est-ce que c'est Brigitte Macron? Est-ce que c'est Brigitte Macron qui va le quitter? Voilà, il y a un conflit, ok. Regardez. Toujours pareil. La vieillesse, le conflit, la séparation, le conflit, c'est elle hein, qui va le quitter. Je suis morte de rire. Bon. C'est elle qui va le quitter, mes pauvres enfants. Ouais. On va faire le tirage. Non mais regardez-moi ça. Est-ce qu'elle va le quitter? Est-ce que c'est elle qui va le quitter? Oui. Donc d'accord. Et c'est un mariage et un divorce hein, ici. Je vous les montre bien quand même. Donc c'est elle qui va le quitter. C'est pas lui qui va la quitter. C'est ça qui est dingue. Regardez. Il y a un conflit par rapport au temps qui passe. Bon, on s'en doutait un petit peu quand même. Hein. Voilà. Dites donc, Brigitte, elle n'est pas à la fête. Hein. Non, elle n'est pas à la fête, mes amis. Parce que c'est pas lui qui la quitte hein, dans les cartes. Et lui, il m'a l'air d'avoir un petit pet au casque. Hein. Il m'a l'air très fragile avec elle, de son point de vue à elle. Il m'a l'air fragile. C'est comme si elle veillait sur lui, quoi. Et c'est elle qui va prendre ses distances. D'ailleurs, les cartes, là, ici, celle-ci, là, l'oracle du sixième sens, les cartes sont d'accord avec les cartes haut. C'est-à-dire, c'est elle, l'oiseau. Avec les cartes haut, c'est Brigitte Macron. Hein. Vraiment, il n'y avait pas Emmanuel. Brigitte Macron qu'on a ras-le-bol de porter son fardeau. Et ce qu'elle trouve à faire, c'est prendre la route et foutre le camp. Reprendre sa liberté. Parce qu'en fait, c'est ça, Brigitte Macron, elle est en train de prendre sa liberté. Ah ben ça, c'est incroyable. Moi, au début, là, quand j'ai commencé le tirage, je me suis dit, mais il va lui faire un enfant dans le dos. Ben non, en fait. C'est elle qui se barre. Incroyable. Est-ce que Brigitte Macron va quitter Emmanuel ? Mais ça ne nous regarde pas. Bah si. Et puis c'est que des cartes. Hein. Un retour vers un ancien amour. Ou elle retourne vers Emmanuel. Elle a des difficultés à revenir. Peut-être aussi le retour de... Ah non, regardez. Ça, c'est vraiment la carte qui est sortie à chaque fois. Donc, c'est vraiment un problème d'âge. Hein. C'est vraiment un problème d'âge qui lui porte préjudice ici.
Et écoutez, voilà, est-ce qu'elle va le quitter? Oui, bon, ok. Elle en peut plus en fait. Elle est mise à l'écart et tout, comme dans les cartes haut. Elle en peut plus, cette femme, elle va prendre ses distances. Elle va rencontrer quelqu'un. Voilà. Est-ce qu'elle va le quitter? Oui. Elle va rencontrer quelqu'un. Je suis morte. À moins qu'ici, elle revienne vers lui. Mais c'est vraiment le problème d'âge, hein. La différence d'âge ici, euh, qui fait qu'ils aient tant de problèmes et que Brigitte Macron ait autant de problèmes. Elle va retourner à la situation antérieure. Elle va certainement... elle a des difficultés par rapport à cette différence d'âge. Et même si elle reste avec lui, ici, là, vous voyez, j'ai vraiment, vraiment, vraiment l'impression que c'est elle. Est-ce qu'elle va le quitter? Ben écoutez, quand même, hein, j'ai quasiment le oui là. Euh, parce que j'ai pas d'autre oui dans ce jeu, à part le soleil. Une carte positive. Est-ce qu'elle va le quitter? Oui, elle va, elle va atteindre son but en fait. Elle va avoir la chance d'atteindre son but, qui est de l'amour et de l'attirance physique. Bah comme quoi, c'est pas parce que t'es vieux que... Et cette différence d'âge, en fait, ça pose vraiment problème pour une vie de couple comme avant, j'ai envie de vous dire. Mais c'est elle, hein. Est-ce que Brigitte Macron va quitter Emmanuel? Bah écoutez, avec un petit retour de flamme peut-être avant. Vous voyez, c'est le procès, mais c'est les reproches, hein. Avec le temps qui passe, les reproches. Ah bah c'est pas danger de quoi. Il y a vraiment de la difficulté par rapport à son mec, hein. Mais bon, Brigitte, vous voyez, dans les cartes haut, la dernière carte, c'est cet oiseau qui prend son envol. Et puis, c'est le fait qu'elle soit mise de côté et tout et tout. J'ai l'impression ici qu'elle a vraiment... Alors, je vous dis pas un amant, j'ai jamais dit ça. Mais en tout cas, de l'affection d'autres personnes autour d'elle. D'accord? Qui lui donne cette force. Mais non, ça va pas avec Emmanuel, hein. Vous avez vu mes dernières cartes, là, le procès. Bah, c'est des problèmes de couple, mais bon. Tu sais, peut-être que Brigitte, elle en a ras-le-bol, hein, des histoires de palais. Parce que, je sais, mais même si ces gens ne vivent pas comme nous, d'accord? Ce ne sont pas des reptiliens. Donc forcément, ils ont une affectivité comme la nôtre, hein. Ils s'aiment, etc. Brigitte Macron, j'ai l'impression qu'elle porte vraiment...
mais qu'elle en peut plus, hein, tout simplement. Fin du tirage et conclusion de toutes mes cartes. Brigitte Macron, elle n'en peut plus. Déjà parce qu'elle va sur les 70 ans. N'en dites pas plus, n'en jetez plus, la cour est pleine. Elle va vers les 70 ans. Elle est dans ces luttes de cour, vous savez, comme le roi Louis XIV, là, sous le roi Louis XIV, des luttes intestines de groupes qui se détestent entre eux, qui lui demandent sans arrêt des faveurs, etc. Bah, vous savez, à 70 ans, voilà, hein, il y a des grandes réalités humaines. Hein. C'est pas parce qu'elle a l'argent pour se faire un lifting que bon, elle est liftée de partout, de l'intérieur. Hein. D'accord? T'as l'âge de tes artères. Hein. Donc, non, Brigitte Macron, elle est mal à l'Élysée, elle est mal entourée, elle a des ennemis, et elle s'engueule avec Manu. Parce qu'elle a une trop grande différence d'âge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Hein. Mais enfin, c'était couru. Hein. Bah, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Vous savez, un linceul n'a pas de poche. Au terme de sa vie, elle sera comme nous. Hein. Elle se dira qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai échoué, pourquoi, etc. Et peut-être qu'elle regrettera la soif de pouvoir et d'argent. Peut-être. Bah oui. On va tous y passer. Hein. Bah c'est pas top. Hein. Finalement, je préfère ma vie à la sienne. Hein, très clairement. Alors d'accord, j'ai pas d'avion privé. J'ai pas des esclaves, vous voyez, enfin, quand je dis des esclaves, une femme de ménage, une maquilleuse, une coiffeuse, des vêtements Vuitton que je n'aime pas du tout, d'ailleurs je n'en vis pas, je n'ai pas tout ça. Non, j'ai pas tout ça. Non, je vous assure, hein, j'ai pas tout ça, les amis. Mais bon, je préfère de loin ma vie à la sienne quand je vois sa vie dans mes cartes, en tout cas. Maintenant, j'ai l'impression vraiment que celui qui est faible des deux, et ça c'est marrant, hein, c'est la première fois que je le dis en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est lui, mais c'est lui au niveau affectif, hein, je vous dis pas que c'est le plus faible des deux dans son couple à tous les niveaux, mais en tout cas au niveau affectif. Et j'ai l'impression qu'elle supporte plus du tout sa vie à l'Élysée. Bon ben j'arrête. Hein. Je sais pas l'heure qu'il est maintenant. Ouais, il est temps, il est 10h. Ouais, je vous fais des gros bisous mes amis. Portez-vous bien, passez un bon dimanche. Amusez-vous, bisouillez-vous, c'est dimanche. Vous vous mettez devant un film et vous vous bisouillez. C'est une très belle activité. Bonne pour la santé. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Esprit? Ouais. Gros bisous à vous.